Hello! Oui, je vous retrouve une fois de plus en forêt. Je suis en train de promener. Et là, j'avais peur qu'il regardait un truc. C'est parce qu'il y a un passant dans la forêt incroyable. Vous allez me faire tomber, les filles! Elles sont déchaînées, elles veulent me faire tomber. Il faut la bagarre. Et du coup, oui, je vous retrouve en forêt pour ce nouveau Sunday vlog. Qui commence, on n'est pas du tout dimanche, mais je pourrais pas vlogger dimanche, donc je fais ça un samedi. On fait notre petite promenade avec les filles et il y a plein de choses de prévues aujourd'hui. C'est début d'été, voilà, plein de trucs de prévus. Je vais vous raconter tout ça. Mais d'abord, voilà ce que j'adore, lever les yeux quand je me promène en forêt et voir tout ça là, c'est trop beau. La canopée, j'adore, trop joli, et les filles profitent à fond. Elles sont trop contentes de promener. Trop contentes. Regarde Happy. Là, Happy. Happy. Tu fais la bagarre, Happy? Ah non, elle fait pas. Elle fait peur, tu fais la bagarre? Qu'est-ce que t'as trouvé, Pipure? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Pipure? Alors, Pipure? Un oiseau? T'as vu un oiseau? Oh là, c'est le drame, hein. Oh, c'est le drame. Allez, on y va, les filles. Venez. Allez, on promène. Allez. Elles sont trop cute. C'est un truc de dingue. Elles sont trop chou. Au programme de ce vlog, de ce magnifique Sunday vlog épisode, je ne sais pas combien, eh bien, nous allons finir la petite promenade. Ensuite, nous allons partir pour aller faire quelques courses, mais surtout cet après-midi, on va à un spectacle vivant dans un château. Je vous en dirai plus précisément plus tard. Et ça va être trop bien. C'est sur les songes de la fontaine. Les songes, ça s'appelle le songe de la fontaine. Il me semble que c'est ça, ouais. Le songe de la fontaine. On va par là, les filles, on tourne. Et c'est trop bien, c'est dans un château et en fait, les filles, elles font la bagarre. Et du coup, avancez les filles. Et du coup, c'est sur les songes de la fontaine. Et en gros, ils reprennent les fables. Et c'est à destination plutôt des enfants, mais c'est vraiment très beau. J'ai déjà vu leur spectacle d'hiver à cette troupe. Et en gros, dans chaque pièce du château, ils font des scénettes. Et on se balade donc de scénette en scénette et c'est interactif. Donc c'est juste trop bien, je vous montrerai des extraits. Et ensuite, on fête l'anniversaire d'un ami, donc on va aller vers un lac. Et ça va être super bien aussi, on fait pique-nique. Et voilà pour le programme de la journée, ce qui est déjà pas mal je trouve. Et là, il est 10h du matin, il fait 30. Il fait déjà chaud, donc heureusement que je suis en forêt. Désolée, c'est pas grave, ce sera tout. Madame n'est pas un château, mais nous pouvons vous loger ici. C'est gros! Qu'est-ce que t'as crié comme ça, Suzanne? Monsieur va passer la nuit ici avec son fils, ça lui convient. Faudrait monter le bagage. Oh, mais ça n'est que nous, s'en charge. Hein. Je veux que ça lui convienne, c'est tout neuf. On vient de finir les travaux. Vous remarquerez la statue, c'est le père de madame. Philibert de la Guiche, grand maître de l'artillerie du roi, de là les canons. Vas-y, monsieur. Ici, les chevaux sont mieux logés que les hommes. C'est une écurie princière. Un palais pour les chevaux de Monseigneur le duc d'Angoulême. Il a épousé cet hiver notre bonne dame Henriette de la Guiche. C'est elle qui a fait bâtir ces écuries. Si elle avait été là, monsieur, elle vous aurait reçu. Et je ne doute pas qu'elle vous aurait logé au château, mais je ne puis me permettre, vous comprenez. Ne vous inquiétez de rien, mademoiselle, ce petit logis est merveilleux. Vous serez les premiers à y séjourner. On achève à peine les travaux. À la claire fontaine, en allant promener,
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis venu m'arrêter. Merci. Allons, merci. Oh, aussi quelqu'un bien fait de sa personne. Oui. Belle figure, mais sans perruque ni bijoux. Serait-ce mon beau valet ou votre jeune amant? Ça serait mortel. Oh, madame, voyons. Oh, mais monsieur mon mari sera heureux d'apprendre que je n'en ai point. Moi encore. Et j'y veille. Donc dites donc, jeune homme, je vous entends. Car si j'avoue que le marquis de la peine n'est pas commun à vérifier. Je suis Fine-Large. Oh, ma douce, voici un gage secret de mon vasillaire. Les ortolans. Il faut les plonger dans l'armagnac avant de les fumer. C'est bien, c'est très bien, mais ajoutez un peu de poivre. Pas trop. Les épices ne doivent pas dominer, elles doivent sublimer. Votre goût a servi de guide à mon ouvrage. J'y oppose le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, la mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie aux 100 actes divers et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque chose. Hello, ravie de vous retrouver. Je voulais terminer ce Sunday vlog. Alors ça fait un petit moment que samedi est passé, mais c'était pour vous dire que c'était absolument trop bien ce spectacle, Les Songes de La Fontaine, trop bien. Vous avez vu des extraits, en fait l'histoire globale c'est qu'on suit le petit Jean de La Fontaine qui rêve et dans ses rêves une souris vient lui conter les fables de La Fontaine et l'emmène de pièce en pièce donc dans le château pour voir comment sont les humains et donc lui enseigner les fables. Et donc ça termine sur Jean de La Fontaine, âgé de 40 ans, qui écrit les fables. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très poétique comme pièce de théâtre, très beau, franchement vraiment beau. Les décors sont magnifiques, les acteurs jouent bien. Alors à un moment donné on a rigolé parce que l'actrice qui joue la petite souris qui a eu un petit peu des soucis de mémorisation de texte, mais il faisait tellement chaud en même temps. C'était la fin de journée, je pense qu'ils en pouvaient plus. Mais en même temps, ça se comprend, c'était caniculaire dehors, donc et à l'intérieur du château aussi, il faisait vraiment très chaud. Faut pas se cacher, c'est pas très bien isolé. Du coup, après le soir, on a été à un lac avec les amis pour fêter l'anniversaire, les 33 ans d'un de mes amis, et c'était vraiment très sympa. On a pique-niqué, c'était chill, hein, au bord du lac, c'était vraiment très chill. Mais c'était beau, on a vu le coucher de soleil et tout, c'était vraiment très sympa. Et voilà, c'était pour mon petit programme de cette journée du samedi. Je voulais rapidement vous parler de ce livre que j'ai terminé. C'est Simca de Oriane Velten. Il a reçu un prix et c'est un livre science-fiction, plutôt dystopique, je dirais. Du coup, je vous ai dit qu'il était dans ma pile à lire. Je l'ai terminé parce que je dois le rendre. C'est un livre emprunté. Et il était pas mal, mais j'étais un petit peu déçue de la fin. Donc si vous tombez dessus ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Mais j'étais un petit peu déçue de la fin parce que au final, c'était pas prévisible. C'était pas vraiment prévisible, mais une fois qu'on le sait, on se dit ah oui, effectivement, on n'est pas non plus surpris. Et puis ça se finit un petit peu sans vraie fin. Alors je sais pas, j'étais un petit peu, c'est pas déçue, mais un petit peu, je suis restée sur ma faim, voilà. Du coup, voilà, je voulais vous dire ça et je vais vous montrer ce que je lis maintenant. On passe dans le noir, dans ma chambre. J'essaie de garder le frais un maximum, c'est vraiment pas facile. Voilà ce que je lis, The Enemy's Daughter. Et c'est un livre qui est tout en anglais, de Melissa Poet. Je vous montre juste la carte. Très jolie carte. Très simple à suivre. Et regardez-moi ce jaspage magnifique. Trop beau. Ce livre est très beau. Du coup, oui, je suis en train de lire ce livre. C'est l'histoire d'un... ce qu'on pense être un royaume qui est, de toute évidence, assez avancé, qui se bat contre des clans, des tribus. Et on suit la fille du chef des tribus qui se fait, en fait, frapper par une flèche empoisonnée. C'est la guerre hein, entre les tribus et le royaume. Et elle se fait frapper par une flèche empoisonnée et elle est sauvée par l'ennemi. Et en fait, elle se retrouve embarquée dans le camp ennemi et elle est déchirée entre
sa loyauté envers la famille, tout ce qu'elle découvre sur l'ennemi qui est pas tout à fait ce qu'elle pensait connaître. Et pour l'instant, j'en suis très contente, c'est tout en anglais, mais il est assez facile à lire en anglais. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce Sunday vlog, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Bye!